Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez. Pour commencer, dans les titres, l'USTG Conakry, dirigé par Abdoulaye Sow, porte des accusations à l'endroit du premier président de la Cour d'appel de Conakry. Dans une déclaration, cette structure syndicale soupçonne ce magistrat de vouloir rendre son verdict en faveur de l'autre faction de l'USTG que dirige Abdoulaye Camara. Toujours sur le plan national, les vendeurs de bétail traversent une période difficile en raison de la pandémie de coronavirus. Ils sont négativement impactés par le confinement de la capitale Conakry et l'instauration du couvre-feu. Des bétails meurent en cours de route, disent-ils. Vous aurez les détails dans cette édition d'information. C'est tout pour les titres. Le développement passe dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Je vous le disais en titre, l'USTG Conakry, dirigé par Abdoulaye Sow, porte des accusations à l'encontre du premier président de la Cour d'appel de Conakry. Dans une déclaration, cette structure syndicale soupçonne ce magistrat de vouloir rendre son verdict en faveur de l'autre faction de l'USTG que dirige Abdoulaye Camara, dont le congrès s'était tenu à Mamon. Idrissa Baré, Yacouba Traoré, explication. À l'origine de cette déclaration, une notification du président de la Cour d'appel de Conakry invitant les parties en conflit à un débat de fond le 12 mai prochain, alors que le pays est dans un état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État. Pour le secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, version Conakry, c'est une manœuvre pour ce magistrat de profiter de cette période pour programmer ce procès. Je les en dissuade. Je souhaite que, au moment venu, que sur des bases objectives, si la Cour d'appel doit se prononcer, qu'il se prononce sur des bases objectives, conformément aux dispositions des lois de notre pays, conformément aux statuts et règlements de notre centrale syndicale. Chacune des fractions a porté sa plainte auprès de cette juridiction réclamant la légitimité de l'USTG. Alors que le tribunal de Kaloum et celui du travail se sont déclarés non compétents pour régler la situation, le camp d'Abdoulaye Sow soupçonne le président de la Cour d'appel de Conakry de vouloir rendre un verdict qui serait en faveur du camp adverse. Le deuxième porte-parole du bureau exécutif de l'USTG d'Abdoulaye Sow prévient. Le syndicat, ce n'est pas le gouvernement, le syndicat, c'est la représentativité. Au cas où, je le dis, au cas où ce président de la Cour d'appel de Conakry donnerait raison au groupe Guémamou, je puis vous le garantir que le protocole d'accord signé dans la salle du CPA le 28 janvier 2020 sera remis en cause. Abdoulaye Sow dit tendre la main à tous les syndicalistes pour une unité d'action. Il précise aussi ne pas être contre le gouvernement qui, selon lui, reste un partenaire pour le mouvement social. On est fort que quand on est unis, quand on est émietté comme ça. Vous avez des syndicats qui sont créés par le gouvernement, des syndicats fantômes qui sont créés par le gouvernement. Vous avez des syndicats qui sont supportés par certains membres qui vont mentir au président. Aujourd'hui, on ment au président. On lui dit des mensonges, car nous, on n'a jamais été contre le gouvernement. Jamais. Le non-paiement des factures de la société DG cause d'énormes problèmes à la société dans sa mission de distribution du courant électrique à travers les centrales thermiques et certains barrages hydroélectriques. Il faut que ces centrales thermiques consomment du mazout, selon le ministre, qui coûte cher. À cela s'ajoute la période d'étiage et la crise liée au coronavirus dans le pays. Ces annonces sont faites par le ministre de l'Énergie lui-même qui promet de tout mettre en œuvre pour une desserte normale dans les foyers. Reportage donc signé Ominatou Sidibé. C'est en compagnie du nouvel administrateur de l'EDG que le ministre Cheikh Talibé Sylla s'est prononcé sur les raisons de l'obscurité qui sévit dans la capitale guinéenne. Après que ce dernier lui a présenté les dernières statistiques de distribution du courant électrique et l'état de fonctionnement de certains barrages hydroélectriques élargis aux centrales thermiques. Pendant l'étiage, comme les autres années, EDG fait appel aux centrales thermiques. Ces centrales thermiques, vous le savez bien, il y a des difficultés qui sont liées au fonctionnement des centrales thermiques. Il est important de rappeler
que toutes ces centrales thermiques-là n'appartiennent pas à la Guinée, n'appartiennent pas à EDG. Il y a des contrats qui ont été signés avec des sociétés qui fournissent de l'énergie à la Guinée. Donc, que EDG achète cette énergie à partir de ses producteurs indépendants. Pratiquement tout se joue sur le fleuve Concouré qui prend sa source à Mamou et se jette sur l'océan Atlantique à Tanene. Malheureusement, ce fleuve est aujourd'hui délaissé par les autorités quand il s'agit de sa protection pour sa sauvegarde. C'est vrai que le projet que l'État avait reboisé près de 280 hectares en plantes forestières de croissance rapide. Mais aujourd'hui, il est difficile de retrouver ces arbres qui ont été plantés à cause de l'effet du comportement des populations qui, jusque-là, font l'agriculture sur les coteaux en brûlis. Et ça arrive à brûler tout ce qui a été déjà, les incendies et autres, tout ce qui a été planté. Et il faut que des dispositions drastiques soient prises pour non seulement protéger ces bassins-là. Les délestages dans la desserte du courant ont repris de plus belle dans la capitale. Le département s'active pour y faire face. Par ailleurs, le ministre de l'Énergie insiste sur l'entretien des barrages hydroélectriques et engins techniques devant nous servir de l'énergie, mais aussi à la protection de l'environnement, les cours d'eau et têtes de source. Et justement, les citoyens de la capitale réagissent au délétage qu'ils vivent au quotidien dans leur foyer. Ils estiment que cela impacte leur activité et invitent par conséquent le gouvernement à trouver des solutions pour une desserte normale du courant dans les foyers ici à Conakry. On écoute quelques citoyens au micro de Malik Sandiana Kamara. Au moment qu'on payait la facture du courant, il n'y avait pas de perturbation. Mais quand il est rendu gratuit, on n'a plus le courant. Et si c'est le gouvernement qui a décidé ainsi, nous dire que c'est gratuit et nous priver du courant, qu'ils nous disent alors de payer pour qu'on ait le courant. On ne dort pas avec la chaleur. Des fois, à 6 heures, on ne peut pas avoir le courant. À 19 heures, on ne peut pas avoir le courant. Donc c'est un peu difficile. Avant, on paye le désir. Il y avait le courant. Mais actuellement, on dit que ça ne paye pas. Jusqu'aux 3 mois, on ne gagne pas le courant. Donc cela, c'est un peu difficile. Depuis que l'électricité est gratuite, à Yimbaya, elle n'est plus stable. S'il ne peut pas nous servir en ce moment, qu'il nous laisse payer la facture, comme d'habitude. Sinon, on souffre vraiment. On fait la rupture du jeûne sans le courant et même le déjeuner. Je vous le disais en titre, les vendeurs de bétail traversent une période difficile en raison de la pandémie du coronavirus dans le pays. Ils sont négativement impactés par le confinement de Conakry et l'instauration du couvre-feu. Ces bétails meurent en cours de route, disent-ils. Ils demandent un allègement de la mesure au risque de passer une fête de Ramadan sans viande à Conakry. Reportage Mamadou Aboulé Diallo. Voici l'abattoir de Matoto, le plus grand qui ravitaille la capitale Conakry en viande. Ici, ces marchands de bétail disent être négativement impactés par le confinement de Conakry et l'instauration du couvre-feu. Le mois passé là, nous avons perdu 26 têtes de bœufs en cours de route. On peut se rendre à l'intérieur du pays pour acheter des bétails. Les amis qui sont coincés là-bas ne peuvent non plus revenir. Ceux qui gagnent la route sont aussi bloqués au niveau des barrages dès la tombée de la nuit. Avant la levée du jour, beaucoup de bêtes meurent. Un chauffeur et ses apprentis ne peuvent donc pas faire l'achat des bétails à l'intérieur du pays à la place du marchand. Ils ne peuvent pas non plus s'occuper des bêtes en cours de route. Cette dame voit son petit commerce s'affaiblir du jour au lendemain. Ce boucher aussi ressent les effets de la pandémie du coronavirus.
On souffre en ce moment avec notre commerce. Nous ne gagnons pas de viande. Les marchands de bétail ne peuvent pas voyager. Si les autorités libèrent la route, nous pouvons nous débrouiller en cette période de Ramadan. Il y a un autre là-bas qui est vide. Il y a certains jours, on ne gagne pas de viande. C'est pour cela qu'on demeure dans l'air là, ou bien le prix de viande est trop serré. Des démarches administratives sont entreprises pour alléger la mesure. On est tellement fatigué, on a parti à la ministère 3 fois, 4 fois, on n'a pas reçu notre papier d'abord. Maintenant, on souhaite que le gouvernement nous aide pour qu'on puisse avoir l'accès de sortir pour aller chercher les baies pour la fête de Ramadan. Beaucoup de débrouillards affirment n'avoir plus un fonds pour faire vivre leur commerce. Ils demandent un soutien aux autorités, notamment le ministère du Commerce. Direction la Guinée à Labé, les citoyens du quartier Konkola ont rendu une visite surprise aux autorités préfectorales et régionales pour demander les comptes sur le retard du butinage de l'ancienne corniche qui traverse leur quartier. Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'ils ont eu des pressentiments que les travaux en cours risquent d'être arrêtés sans que Konkola n'en bénéficie, comme avec le projet du butinage en 2010. Reportage donc signé notre correspondant Alpha Ousmane Ba dans la région. Les populations du quartier Konkola, commune urbaine de Labé, qui se sont sentis lésés lors du bitumage de la ville arrêté en 2010, ont dépêché une délégation des jeunes vers les autorités de la ville, attirer leur attention sur le projet de bitumage des 15 km en cours. Ils craignent d'être oubliés pour une seconde fois. Au temps de Dadis, on avait octroyé, je crois, 10 ou 12 km à la ville de Labé. Et dans l'exécution de ces activités, ils sont allés jusqu'à un certain moment et puis les activités sont arrêtées. Et vous savez, les activités ont été arrêtées dans le même quartier aussi, dans notre quartier, le quartier de Konkola. Donc, ce qui fait que le prophète avait pris la parole et il avait promis à tout le monde, disons aux habitants du quartier, qu'en cas de reprise d'activité, on allait toujours commencer par le quartier. Mais il se trouvait qu'après cette reprise, on a constaté que l'exécution, ils sont accentués dans d'autres. Donc, de respecter ces engagements, nous sommes venus lui demander qu'en est-il de la situation. Les citoyens de ce quartier traversé par l'ancienne corniche, grattée et en attente de bitume, redoutent l'arrêt des travaux sans que celle-ci ne soit touchée. Depuis qu'ils ont gratté ces routes, nous ne faisons que de respirer de la poussière. Et bientôt la période hivernale. Et si les pluies, les grandes pluies notamment bien arrivent, les travaux vont être arrêtés. Le préfet de Labé, El Safiou Laïba, rendu visite en première position, a refusé tout commentaire devant nos micros. Mais il a attiré tout de même l'attention de l'entreprise en charge des travaux sur la plainte du quartier. Quant à l'autorité régionale, rendu visite en seconde position, rassure les citoyens du quartier plaignant. Le tronçon dont il est question fait partie des axes à bitumer. Soyez assurés que nous nous emploierons pour que l'inquiétude qui les hante, que cette inquiétude soit levée, parce que je puis vous donner la confirmation que je m'impliquerai personnellement pour que le bitumage de ce tronçon se fait. C'est sur ces notes d'assurance que la délégation du quartier est rentrée, en attendant une suite. De retour à Conakry, parlons à présent de la pandémie du coronavirus dans le pays. La Fédération des associations cliniques, ONG cliniques et paracliniques évoluant en République de Guinée avoue la faiblesse des structures qu'elle regroupe dans la lutte contre la pandémie, le coronavirus. La Fédération invite donc l'État guinéen et ses partenaires à leur venir en aide pour sauver le personnel soignant ainsi que les patients. Les propos de son président sont recueillis ici par notre reporter Abdoulaye Sayou Diallo et son caméraman Amara Alexila. Malgré ce dévouement des cliniques privées, les cliniques privées jusque-là ne sont pas subventionnées ni accompagnées par l'État et ses partenaires. C'est pourquoi nous profitons de cette opportunité malheureuse d'interpeller tous les niveaux. Il faut absolument un renforcement des capacités des cliniques privées. Nous disons renforcement parce qu'il y a un travail de fond qu'on est en train de faire. Le travail de fond, c'est quoi?
nous soignons tous les jours à longueur de journée la population. C'est d'ailleurs la première porte d'entrée des malades. C'est quand ça ne va pas à notre niveau qu'on referme dans les CHU. Et donc, avec cette fuite-là, pour limiter la pandémie dans notre pays, il faut absolument accompagner les cliniques qui ont présenté leur point de faiblesse au rouge. C'est déjà au rouge. Donc, nous avons besoin d'équipements de protection individuels. Comme vous voyez, ces équipements de protection individuelle sont hautement utilisés, ce qui fait que une clinique privée ne peut pas supporter le coût. Toujours le Covid-19, puisqu'on en parle, la crise sanitaire qui sévit dans le pays a aussi provoqué une crise économique. Les activités ne marchent plus comme avant. Les personnes démunies sont d'ailleurs sans doute les plus affectées par cette situation. Constatant cette réalité, il faut rappeler que le médiateur de la République vole au secours de ses voisins ainsi que d'autres citoyens de la capitale. Reportage a donc signé Malik Sandiana Kamara. Chez le médiateur de la République des kits sanitaires, ils sont destinés aux personnes les plus démunies des quartiers préalablement identifiés. Première étape, Simbaya. Mohamed Saïd Fofana a d'abord pensé à ses voisins directs en cette période pandémique pour leur doter en vivres et en kits sanitaires. Monsieur le médiateur, son Excellence Mohamed Saïd Fofana, après avoir équipé son personnel pour se protéger de cette maladie, a choisi certains quartiers en fonction des indications de l'Assistance nationale de sécurité sanitaire pour continuer à étendre ses efforts de guerre à ces quartiers. Vous êtes de ceux-là et nous venons ici ce matin pour remettre ces kits et un peu du riz. Un geste humanitaire hautement salué par les autorités de ces quartiers. Le médiateur nous a tout le temps assistés. De près ou de loin, il pense à nous. Si aujourd'hui, avec l'épidémie mortelle là, et encore il revient en charge, vraiment on est très content et on est très ravis parce que tout le monde n'est pas au même pied d'égalité. La pauvreté est là. Lui, il a pensé aujourd'hui, il faut que je pense à mes voisins et que je pense aux malades. À cette occasion, la jeunesse qui néglige le respect des mesures barrières a été sensibilisée par la présidente du conseil des quartiers. Les bavettes, il faut les porter, laver la main, cacher le nez et la bouche, parce que la contamination vient de là. Certains arrivent à comprendre, mais on est désolé aujourd'hui de voir à côté que beaucoup d'entre eux ne le portent pas. Après l'étape de Simbaya, c'est au tour de Yimbaya dans la commune de Matoto, puis Kamayen dans Dixine, de bénéficier le même don de la part du médiateur de la République. Toujours cette chaîne de solidarité, le collectif des médecins guinéens résidents et expatriés a montré sa solidarité dans la lutte contre le Covid. 400 flacons de solutions hydroalcooliques, 1700 masques chirurgicaux, c'est ce qu'il a offert ce vendredi au service des maladies infectieuses de Donka. Un autre lot est prévu pour le CMC de Ratoma. Mamadou Salouba, Kouria Boukourma était de la partie. Suivez leur compte rendu. 400 flacons de gel hydroalcoolique prêts à être envoyés au service des maladies infectieuses de Donka et au CMC de Ratoma. Un don de Gamal Afrique Occident, un collectif de médecins guinéens résidents et expatriés. Ils pensent à leurs collègues en première ligne contre le virus. Nous avons décidé de mettre à la disposition du personnel soignant près de 400 flacons de solutions hydroalcooliques pour la désinfection des mains et aussi de 1500 masques chirurgicaux pour la protection de ce personnel soignant. Cette solution hydroalcoolique ne vient pas de l'étranger. Elle est produite
ici en Guinée par l'Institut de santé publique, suivant les recommandations de l'OMS. Une production donc locale, saluée par le ministère de la Santé. Si d'autres personnes peuvent prendre cet exemple, je sais qu'il y a même des initiatives pour fabriquer des respirateurs localement. Donc, c'est dans les crises que les génies créateurs se dévoilent. Et je pense que cette crise devrait pouvoir laisser également aussi des traces bénéfiques à la Guinée. En cette période de pandémie, protéger le personnel soignant est primordial. Alors, sans trop attendre, les 400 flacons de gel hydroalcoolique accompagnés de 1500 masques chirurgicaux sont embarqués. Direction l'hôpital d'Onka. Accueillis au service des maladies infectieuses, les médecins sont réconfortés. Et nous savons désormais que nous ne sommes pas seuls. Et donc nous allons transmettre à nos collègues qui sont là et nous vous remercions très sincèrement. Avec les combinaisons, les masques et le gel hydroalcoolique sont indispensables dans la lutte contre le virus. Le collectif Gamal Afrique Occident a prévu d'envoyer un autre lot au CMC de Ratoma. Les dons se multiplient. L'association Amukanama et la structure Koumakan, accompagnés de leurs partenaires, offrent des vivres à certains démunis de la capitale guinéenne. Ce vendredi, ils ont offert 50 sacs de riz aux citoyens de la commune de Matam. Reportage à Dina Bangora, Ibrahima Awal Kamara. C'est un acte de soulagement pour ces citoyens de Matam. Ils bénéficient de 50 sacs de riz de la part de l'association Amukanama et la structure Koumankan avec le soutien financier de leurs partenaires. Ces sportifs souhaitent élargir le geste à d'autres communes. Alors, ces sacs de riz aujourd'hui, il y en a 50. C'est pour distribuer aux familles qui sont un peu dans le besoin en ce moment. Car nous savons que cette crise sanitaire fait que beaucoup de gens ont perdu leur boulot et ça tombe aussi sur le mois de Ramadan où les gens ont beaucoup plus besoin aussi de nourriture et de soutien. Deux structures qui sont en partenariat, qui dans le cadre d'un de leurs projets a demandé un financement pour avoir ces denrées alimentaires. Dans cette famille, c'est le sourire aux lèvres après le passage de ces acrobates. Les bénéficiaires formulent des prières pour implorer la grâce divine en faveur de ces donateurs. Qu'Allah les aide. Ils sont venus au secours des démunis. Que le Seigneur guide leurs pas. Nous sommes vraiment fiers. Ceux qui n'ont pas eu aussi, ils n'ont qu'à pardonner. Ces jeunes sont attendus dans le quartier Kipé où ils comptent distribuer des sacs de riz. Certaines catégories socio-professionnelles, notamment des artistes, auront aussi droit à quelques sacs de riz de la part de ces jeunes acrobates. Sur le plan international, ce jeudi, l'AFP avait déposé qui dépose d'ailleurs une plainte pour agression sexuelle contre l'ancien président de la République française et membre du Conseil constitutionnel. Il s'agit de Valéry Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'il est âgé de 94 ans. Toujours sur le plan international, coronavirus à Las Vegas, casino reconverti en banque alimentaire. Chaque semaine, une longue file de voitures s'étend devant une banque alimentaire temporairement, il faut le rappeler, établie dans le Palace Station, fermé comme les autres casinos de Las Vegas en raison de la pandémie de coronavirus qui touche aujourd'hui le monde entier. Beaucoup de ceux qui attendent patiemment la distribution, nourriture et autres denrées alimentaires. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information que nous clôturons avec ces images de Las Vegas. Il faut le rappeler, cette pandémie aujourd'hui touche le monde entier. Portez-vous bien où que vous soyez au niveau de la régie avec Lamine Sidibé, Nala Sidibé. On n'oublie pas, surtout, j'y arrive enfin, notre réalisateur du jour, Mamadou Bouyalo. Portez-vous bien où que vous soyez, surtout restez avec Espace TV car l'info continue. Au revoir.